La vie a cette drôle de façon de tout chambouler au moment où l'on s'y attend le moins. J'étais là, les mains jusqu'au coude, dans le moteur d'une Volkswagen récalcitrante quand mon téléphone a vibré. Encore une alerte du vétérinaire, mon Golden Retriever, Max, devait être opéré et la facture grimpait plus vite que le chiffre d'affaires mensuel de mon garage. 5 000 $. Les chiffres dansaient une ronde moqueuse devant mes yeux, tandis que j'essuyais la graisse de mes mains. Lila, il faut que tu vois ça. Rachel, mon assistante, a déboulé dans l'atelier agitant son téléphone comme un drapeau de victoire. Tu te souviens de cette mécanicienne à Seattle? Elle s'est fait 20 000 $ le mois dernier, juste en se filmant en direct pendant qu'elle réparait des bagnoles en jouant les jolies mécaniciennes. J'ai grogné en rajustant mon bandana sur mes boucles brunes. C'est ridicule, je répare des voitures, je ne pêche pas les compliments en ligne. Mais aux grands mots, les grands remèdes, ce soir-là, après avoir fermé le garage, j'ai calé mon téléphone contre une caisse à outils et j'ai lancé mon premier direct. Salut tout le monde, je m'appelle Lila Wood et bienvenue sur Clés et Souhaits. Aujourd'hui, on change des plaquettes de frein et on récolte des fonds pour l'opération de mon chien. Ma voix s'est légèrement brisée sur la fin. Le premier live était maladroit. Je bafouillais, j'ai fait tomber une clé sur mon pied et j'ai lâché plus de jurons que je n'aurais dû. Mais quelque chose s'est produit quand j'ai commencé à expliquer la réparation à ma manière, en y mêlant des blagues sur mes rencarts désastreux et ma vie de femme mécanicienne à s'enroser. La parade de Thanksgiving ne figurait pas à mon programme. J'aurais préféré passer mon jour férié, les jointures noires de Cambouis, plutôt que de regarder des dindes gonflables flotter sur Market Street, mais Max en avait décidé autrement. À l'instant où j'ai desserré ma prise sur sa laisse, il a filé dans la foule, droit vers le cortège. Max, reviens ici! J'ai sprinté derrière lui, le bruit de mes bottes martelant le pavé. La foule n'était qu'un flou de couleurs automnales et de visages surpris. C'est là que je l'ai vue, grande, blonde, élégante, dans un manteau en cachemire crème. Le temps a semblé ralentir tandis que Max tournait autour de ses jambes, nous emmêlant toutes les deux dans sa laisse. Nous nous sommes percutés comme dans une scène de comédie romantique mal chorégraphiée. J'ai senti une bouffée de parfum de luxe au moment où mes mains se sont instinctivement posées sur ses épaules pour nous stabiliser. Ses yeux bleus ont croisé les miens, écarquillés de surprise, mais pétillants d'amusement. C'est votre façon habituelle d'aborder les femmes? A-t-elle demandé, lissant son manteau de ses mains parfaitement manucurées. Seulement les plus exceptionnelles? Ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Une rougeur m'est montée au cou en réalisant ce que je venais de dire. Je veux dire, je suis vraiment désolée, mon chien. Jane Sydney Moore, s'est-elle présentée en me tendant une main avec une grâce qui m'a rendue cruellement consciente du cambouis sous mes ongles. Et votre chien vient de rendre cette parade beaucoup plus intéressante. Comme par enchantement, mon téléphone a sonné, m'annonçant une notification de direct. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Moi, la mécanicienne d'Internet, malgré moi, en train de me ridiculiser devant la femme la plus sophistiquée que j'ai jamais littéralement rencontrée. Mais quelque chose dans le sourire de Sydney m'a fait oublier les factures médicales, le garage en difficulté et l'absurdité de ma nouvelle aventure en ligne. Je ne savais pas encore que cette collision déclencherait une série d'événements qui allaient tout changer. Max était assis entre nous, la queue battante, l'air bien trop satisfait de lui. La parade continuait autour de nous, mais à cet instant, c'était comme si nous étions dans notre propre bulle de chaos et de possibilités. Vous avez une petite... Sydney a tendu la main et a effleuré quelque chose sur ma joue. Son contact s'est attardé une fraction de seconde de trop. Tache de cambouis? A-t-elle expliqué. Mais ses yeux disaient tout autre chose. La célébrité sur Internet, c'est comme une courroie de distribution détendue. C'est silencieux au début, et puis soudain, tout s'emballe. 2 semaines après l'incident de la parade, ma chaîne Clé Souhait a explosé. Il s'est avéré que les gens adoraient regarder une mécanicienne aux yeux verts, bandana sur la tête, expliquer les mystères qui se cachent côté geek et Kang sous leur capot, surtout quand elle le fait pour sauver son chien. Putain, Lila! Rachel a fait irruption dans le garage un matin, les yeux rivés sur sa tablette. Tu as un demi-million de vues sur le tuto de la purge de transmission d'hier soir. Et les commentaires? Il t'appelle la reine de la mécanique de San José. J'ai failli lâcher ma clé à cliquer. Il m'appelle comment?
En m'essuyant les mains sur ma combinaison, j'ai regardé l'écran. La section des commentaires était inondée d'émojis en forme de cœur, d'alertes de dons et de questions étonnamment techniques sur l'entretien automobile. Les dons pour l'opération de Max s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les compter. Mon téléphone vibrait constamment de notifications et les chaînes de télévision locales commençaient à appeler. C'était écrasant, mais chaque fois que je croisais le regard plein d'espoir de Max, je savais que l'embarras en valait la peine. Puis j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans le chat en direct. Une utilisatrice nommée RealtyAQueen42 posait des questions étonnamment précises sur l'entretien des Mercedes vintage. Elle est devenue une habituée, laissant toujours des pourboires généreux et des commentaires pertinents. Son style d'écriture me semblait familier, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était un mardi après-midi pluvieux quand j'ai entendu le ronronnement distinctif d'une Mercedes-Benz classe S entrer dans mon garage. Le moteur avait un léger cliquetis qu'une voiture de ce prix n'aurait pas dû avoir. La portière du conducteur s'est ouverte et mon cœur a fait un bond. Sydney Moore en est sortie, on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Tiens, si ce n'est pas ma saboteuse de parade préférée, a-t-elle dit avec un sourire qui m'a fait oublier la clé que je tenais à la main. Ma voiture fait un bruit inhabituel, mais je dois avouer que j'ai regardé votre chaîne pour essayer de diagnostiquer le problème moi-même. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Realtia Queen Coin 2 ai-je demandé en haussant un sourcil. Sa légère rougeur a confirmé mes soupçons. Coupable, a admis Sydney en passant la main sur le capot de sa voiture. Vos vidéos sont aussi éducatives que divertissantes. J'ai essayé de garder mon sang-froid de professionnel en ouvrant le capot, mais travailler sous le regard de Sydney était différent que de me produire pour une caméra. Sa présence était magnétique et je me suis surprise à frimer un peu, à expliquer les choses plus en détail que nécessaire. Vous savez, a-t-elle dit nonchalamment, j'ai pas mal de clients qui m'ont parlé de vous. Apparemment, vous devenez une petite célébrité locale. J'ai grogné. Ne me le rappelez pas. Hier, quelqu'un m'a reconnue qui au supermarché. J'étais couverte de graisse et j'achetais des croquettes en gros. Sydney a ri et son rire a résonné dans l'atelier. C'est charmant, authentique, c'est pour ça que les gens se sentent proches de vous. Pendant que je travaillais sur sa voiture, nous avons entamé une conversation naturelle. Elle m'a parlé de son empire immobilier, bâti de zéro, après un divorce. Je lui ai raconté des anecdotes sur le garage, mon rêve de le transformer en centre de formation pour les femmes mécaniciennes. Le temps a filé jusqu'à ce que Rachel se racle bruyamment la gorge depuis la porte du bureau. Lila, ton direct commence dans 5 minutes. Tu sais, celui où tu promets quand de montrer à tout le monde comment faire sa vidange. Sydney a rassemblé ses affaires, mais s'est arrêtée avant de partir. Ça vous dérange si je reste pour regarder? En personne, cette fois. Quelque chose dans sa voix a fait accélérer mon pouls. Je vous en prie, ai-je dit, en essayant de paraître décontractée. Mais ne dites pas à tout le monde dans les commentaires si je fais une bêtise. Jamais de la vie, a-t-elle répondu en s'installant sur une chaise avec vue sur mon espace de travail. Et puis, je dois dire que vous voir travailler est bête bien plus agréable en vrai qu'à travers un écran. Alors que j'installais mon téléphone pour le direct, je me suis demandé si elle flirtait ou si je me faisais des idées. Quoi qu'il en soit, avoir Sydney Moore comme unique spectatrice me rendait plus nerveuse que de me produire devant des milliers d'anonymes. La lumière rouge de mon téléphone s'est mise à clignoter et je me suis forcée à me concentrer. Salut tout le monde! Bienvenue à nouveau sur Clés and Sway. Aujourd'hui, on va apprendre à faire correctement sa vidange et peut-être sauver quelques couples au passage. Du coin de l'œil, j'ai vu Sydney sourire et soudain, être une célébrité accidentelle d'Internet ne semblait plus si terrible. On dit que l'amour ne vient jamais quand on le cherche. Mais quand on est occupé à reconstruire des boîtes de vitesse tout en essayant de garder la tête froide face à un succès médiatique, il a tendance à vous surprendre. La Mercedes de Sydney était devenue une visiteuse régulière de mon garage, même si je savais pertinemment qu'elle tournait comme une horloge après la 3e révision. La direction me semble un peu lâche, disait-elle. Ou il y a ce bruit étrange quand je tourne à gauche. Chaque fois, je ne trouvais rien d'anormal, mais je me prêtais au jeu, appréciant notre petit manège. Un jeudi après-midi particulièrement calme, Sydney est arrivée à l'improviste avec 2 cafés artisanaux. J'étais dans le quartier, a-t-elle dit, bien que son bureau soit à l'autre bout de la ville. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un remontant.
J'ai accepté le café en essayant de ne pas remarquer ses doigts qui frôlaient les mi-monts. Tu sais, ta voiture est probablement la Mercedes la mieux entretenue de tous, sans José. C'est ta façon de me dire d'arrêter d'inventer des excuses pour venir te voir? Elle s'est appuyée contre mon établi, ses cheveux blonds captant la lumière de l'après-midi. L'élégance décontractée de sa posture m'a asséché la gorge. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu en me concentrant intensément sur mon gobelet. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi une agente immobilière à succès passe autant de temps dans un garage graisseux. Sydney a pris une gorgée pensive. Peut-être que j'apprécie la compagnie, ou peut-être que je suis fascinée de voir quelqu'un de vraiment passionné par son travail. L'air entre nous était chargé d'électricité comme juste avant un orage. J'avais fréquenté des femmes avant, mais aucune ne m'avait fait ressentir ce mélange de nervosité et d'excitation. Sydney était différente, sophistiquée, brillante et complètement hors de ma portée. Comment va Max? A-t-elle demandé, changeant de sujet. Mon chien était devenu un sujet de conversation fréquent, surtout depuis le succès de son opération. Mieux que jamais, les factures du vétérinaire sont presque toutes payées grâce à ma carrière inattendue sur Internet. J'ai fait un geste vers mon téléphone, prêt pour un autre direct plus tard. Même si j'ai toujours du mal à croire que les gens veuillent mais me regarder réparer des voitures. Il ne s'agit pas que des voitures, a dit doucement Sydney. Il s'agit de toi, ta façon d'expliquer les choses, ton humour, ton authenticité, c'est captivant. Le mot est resté en suspens entre nous, lourd de sens. Je suis devenue consciente de la proximité de nos corps. L'odeur de son parfum se mêlait à l'odeur familière d'huile et de métal de l'atelier. Tard ce soir-là, alors que la plupart des autres garages avaient fermé, Sydney Satre est revenue. Elle m'avait envoyé un texto pour me demander de vérifier ses feux de stop, mais quand elle est arrivée, nous savions toutes seules les deux que ce n'était qu'une autre excuse. L'atelier était silencieux, à l'exception du bourdonnement des néons et du bruit lointain de la circulation. Je lui ai montré les bases de l'entretien des freins, en essayant d'ignorer la façon dont sa présence derrière moi me donnait des frissons. Tu es une enseignante née, a-t-elle commenté en regardant mes mains travailler. Tu as déjà pensé à te développer, à former d'autres femmes? En fait, oui, je me suis redressée, surprise par sa perspicacité. Je rêve de transformer cet endroit en quelque chose de plus grand, un garage et une école à la fois. Les yeux de Sydney se sont illuminés. Je connais peut-être des investisseurs qui seraient intéressés par ce genre de projet. Des femmes qui soutiennent des femmes, c'est un récit puissant. Surtout, ou avec ta plateforme grandissante. Nous avons fini assises sur le canapé de mon bureau, à partager un repas à emporter et à discuter de toutes les possibilités. Les heures ont filé tandis que nous parlions de nos rêves, de nos peurs et des chemins qui nous avaient menés ici. Sydney m'a parlé de son mariage, de la façon dont elle s'était découverte après son divorce et des défis de faire son coming out sur le tard. Ce n'est pas facile, a-t-elle admis, de se construire une nouvelle identité quand tout le monde pense déjà savoir qui vous êtes. Je comprenais trop bien ce sentiment. À qui le dis-tu? La semaine dernière, une femme m'a demandé de signer son bouchon de radiateur. Un bouchon de radiateur? Sydney a ri, mais ses yeux contenaient quelle honte, quelque chose de plus sérieux? Tu sais, Lila, je n'ai pas été tout à fait honnête à propos des problèmes de ma voiture. Sans blague, l'ai-je taquiné, mon cœur s'emballant alors qu'elle se rapprochait légèrement. Je crois que je suis devenue accro au fait de te regarder travailler, a-t-elle avoué. Ta façon de bouger, la confiance dans tes gestes, la passion dans ta voix quand tu expliques les choses. L'air entre nous crépitait de possibilités. Nous étions toutes les deux conscientes de la ligne que nous étions sur le point de franchir, de cette amitié confortable que nous risquions de compliquer, mais parfois les meilleures réparations exigent des tâches de tout démonter d'abord. Sydney, ai-je commencé, mais elle a posé un doigt sur mes lèvres. N'analyse pas ça comme l'un de tes moteurs, a-t-elle murmuré. Certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées, elles doivent juste arriver. L'instant est resté suspendu, délicat comme une bulle de savon, attendant que l'une de nous soit assez courageuse pour faire le premier pas. Jamais l'atelier ne m'avait semblé si familier et en même temps si électrique. La célébrité, c'est comme un moteur qui s'emballe. Une fois que ça commence, impossible de contrôler la direction que ça prend. Ma chaîne de direct était passée d'une levée de fonds désespérée à quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer.
L'idée de Sydney d'organiser un événement caritatif pour les refuges animaliers et locaux semblait parfaite, une façon de redonner et peut-être d'apaiser une partie de ma culpabilité face à ce succès accidentel. On appellera ça Pats and Pistons, a annoncé Sydney, arpentant mon bureau avec l'énergie d'une PDG en pleine réunion. Des réparations en direct, des présentations de chiens à adopter et tous les dons iront au refuge. Je la regardais bouger, admirant sa capacité à transformer même mon espace de travail encombré en siège social d'entreprise. Tu es vraiment douée pour l'organisation, toi? L'immobilier, ce n'est pas seulement vendre des maisons, ma chère, c'est vendre des rêves. Elle s'est interrompue, se rattrapant sur le terme affectueux, une légère rougeur colorant ses joues. L'organisation de l'événement nous a rapprochés, nous donnant des excuses infinies pour des sessions de stratégie tardive et des pauses goines, des pauses café. Au cours d'une réunion particulièrement intense, Sydney s'est penché par-dessus mon épaule pour regarder l'ordinateur, sa main nonchalamment posée sur mon dos. Ce contact a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps, rendant difficile la concentration sur le tableau Excel devant nous. Tout se passait bien jusqu'à ce que Brad Johnson, le propriétaire du garage concurrent de l'autre côté de la rue, commence à répandre des rumeurs. Salut, Wood, a-t-il lancé un matin alors que j'ouvrais. J'ai vu ton petit spectacle sur Internet, très professionnel, de transformer la mécanique en spectacle de bas étage. J'ai senti mon visage brûler. Mais avant que je puisse répondre, la Mercedes de Sydney s'est garée. Elle en est sortie, l'image même de la femme de pouvoir dans son tailleur impeccable. Monsieur Johnson, a-t-elle dit, sa voix glaciale, je crois que j'ai des informations intéressantes sur vos tasses aînées, sur vos pratiques commerciales que le conseil municipal adorerait entendre. Le visage de Brad a blêmi. Il a marmonné quelque chose et s'est éclipsé, me laissant bouche bée, fixant Sydney avec admiration. C'était impressionnant. Personne ne s'en prend à ma. Elle a marqué une pause, cherchant le mot juste. Mécanicienne préférée. Le jour du direct caritatif est arrivé, apportant un chaos contrôlé au garage. Nous avions des chiens de refuge dans des enclos temporaires, des équipes de télévision locales installant leurs caméras et une file de voitures attendant d'être réparées. J'étais sous une Subaru, expliquant les subtilités des systèmes d'échappement à mes spectateurs quand Sydney est apparue dans mon champ de vision. Besoin d'un coup de main? A-t-elle demandé, me tendant une clé. Nos doigts se sont effleurés quand je l'ai prise, et pendant un instant, j'ai oublié les milliers de personnes qui nous regardaient. Tu vas salir ton tailleur? L'ai-je prévenue. Mais elle était déjà à genoux à côté de moi. Certaines choses valent la peine de se salir, a-t-elle répondu, sa voix assez basse pour que le micro ne la capte pas. L'événement a été un immense succès. Nous avons triplé notre objectif de collecte pour les refuges et 5 chiens ont trouvé un nouveau foyer. Alors que la foule se dispersait et que les caméras étaient assez hautes et remballées, Sydney et moi nous sommes se retrouvés seuls dans le garage, au milieu des vestiges de notre triomphe. On forme une bonne équipe, a-t-elle dit emmaillée dans un étrier. Elle a tendu le bras pour attraper un chiffon, son corps se pressant brièvement contre le mien. Le contact était assez innocent, mais il m'a coupé le souffle. Oui, c'est vrai, ai-je réussi à dire en me tournant vers elle. Nous étions proches, trop proches pour de simples amis, pas assez pour ce que je voulais. L'air était lourd de possibilités. Un bruit fracassant à l'extérieur a brisé l'instant. Un des bénévoles du refuge avait laissé tomber une caisse qui a retenti sur le parking. Nous avons sursauté et nous sommes écartés comme des adolescentes prises des en faute, bien que nous n'ayons encore rien fait. Plus tard dans la nuit, en vérifiant les statistiques de l'événement, je suis tombée sur un commentaire qui m'a glacé le sang. Il y a que moi qui remarque la tension sexuelle entre la mécano et la blonde en tailleur? Prenez-vous une chambre, les filles. Je l'ai vite supprimé, mais pas avant que Sydney, qui surveillait encore le direct de chez elle, ne m'envoie un texto. Ils n'ont pas tort que c'est. Mes doigts planaient au-dessus du téléphone, mon cœur battant la chamade. Tout était en train de changer, et je n'étais pas sûre d'être prête. Le garage avait toujours été mon refuge, mon sanctuaire. Maintenant, il semblait chargé d'une nouvelle énergie chaque fois que Sydney était là, ce qui arrivait de plus en plus souvent. Lila, un autre texto est arrivé. Il faut qu'on parle de ça, de nous. J'ai fixé le message, pensant à la façon dont ma vie s'était transformée ces derniers mois. Moi, de mécanicienne en difficulté à personnalité d'Internet, de mère célibataire, d'un chien à quoi que soit cette chose qui naissait avec Sydney. Le plus effrayant n'était
Pas que tout change, c'était que j'en avais envie. Demain, ai-je répondu par texto. Passe après la fermeture? Sa réponse a été immédiate. C'est un rendez-vous. Le mot rendez-vous brillait sur mon écran, me nouant l'estomac. J'ai regardé mon garage vide, me demandant combien de nuits encore je passerai seule avec mes outils avant que tout ne bascule complètement. La vie a une façon de vous mettre à l'épreuve, juste au moment où les choses commencent à s'améliorer. Le matin, après l'événement caritatif, Max s'est effondré pendant notre promenade habituelle. Un instant, il chassait les écureuils. L'instant d'après, il était étendu sur l'herbe, respirant lourdement. Les mots du vétérinaire de garde m'ont frappé comme un coup de masse. Il avait besoin d'une autre opération, cette fois plus compliquée et plus chère que la précédente. J'étais assise dans mon bureau, fixant le devis, quand Sydney est entrée sans frapper. Un seul regard à mon visage lui a tout dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle y a été à côté de moi en un instant, sa main sur mon épaule. C'est Max. Ma voix s'est brisée. Le veto dit que c'est son cœur. 8 000 $ Sydney. Même avec les revenus de la chaîne, je ne peux pas. Laisse-moi t'aider, a-t-elle dit immédiatement. J'en ai les moyens, Lila, s'il te plaît. Je me suis levée brusquement, mettant de la distance entre nous. Je ne peux pas accepter ton argent. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Ça se passe quoi? Ses yeux bleus ont tenu les miens au défi. Pas assez proches? Pas assez importantes l'une pour l'autre? La tension qui s'était accumulée entre nous crépitait dans l'air. Je me suis détournée, me concentrant sur les diplômes accrochés à mon mur. J'ai toujours tout géré toute seule. C'est plus sûr comme ça. Plus sûr pour qui? La voix de Sydney était calme, mais intense. Parce que de là où je suis, tout ce que je vois, c'est une femme qui construit des murs pour tenir les gens à distance, y compris moi. La vérité de ces mots m'a piqué au vif. J'avais passé des années à prouver que je pouvais réussir dans un milieu d'hommes, à montrer l'où à tout long, notre monde que je n'avais besoin de l'aide de personne. Mais à présent, avec la vie de Max en jeu et Sydney à mes côtés, m'offrant son soutien, mon orgueil me semblait bien dérisoire. La pluie se mit à crépiter contre les fenêtres de l'atelier en parfaite harmonie avec mon humeur. Sydney se rapprocha. Son parfum se mêlait aux odeurs familières du garage. Accepter de l'aide ne fait pas de toi quelqu'un de faible, Lila, ça fait de toi un être humain. Je me tournai vers elle, prête à protester, mais l'inquiétude dans son regard me désarma. J'ai peur, avouai-je. Pas seulement pour Max, mais pour ça, nous. Tout change si vite. Le changement peut être une bonne chose, murmura-t-elle en tendant la main pour essuyer une larme que je n'avais même pas sentie couler. Son contact était doux, rassurant, la distance entre nous s'évanouit. Dans la pénombre de mon bureau, tandis que la pluie martelait le toit et que l'angoisse m'écrasait la poitrine, les lèvres de Sydney trouvèrent les miennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis s'approfondit, chargé de moi de désirs refoulés. Ses mains se nouèrent dans mes cheveux, tandis que les miennes trouvaient sa taille, l'attirant plus près. Quand nous nous séparâmes enfin, toutes deux à bout de souffle, le monde me parut à la fois plus compliqué et plus clair que jamais. Sydney appuya son front contre le mien, son pouce caressant ma pommette. Laisse-moi t'aider, répéta-t-elle doucement. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que j'en ai envie, parce que... Elle marqua une pause, la vulnérabilité traversant ses traits. Parce que je tiens à vous deux. Dehors, la pluie redoubla d'intensité, créant un cocon autour de notre instant. Je pensais à toutes les fois, à tous les foyers où j'avais réparé des choses brisées dans cet atelier, à la façon dont les réparations les plus complexes exigeaient tant parfois d'accepter qu'on ne pouvait pas tout faire seul. D'accord, chuchotai-je, le mot sonnant à la fois comme une reddition et une victoire. Mais je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Le rire de Sydney fut une caresse chaude dans mon cou. On pourra négocier les termes plus tard. Elle recula légèrement, son expression redevenant sérieuse. Pour l'instant, allons chercher l'aide dont Max a besoin. Alors que nous roulions vers le vétérinaire, sa main trouva la mienne sur la console centrale. Ce contact était à la fois réconfortant et terrifiant, un rappel que je ne marchais plus seule sur ce chemin. La mécanicienne indépendante en moi voulait se retirer, maintenir cette distance prudente que j'avais toujours gardée avec les autres, mais quelque chose de plus fort garda mes doigts entrelacés aux siens. La salle d'attente était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons et du ping occasionnel du téléphone de Sydney, qui réorganisait son emploi du temps pour rester avec moi.
Je l'observais, cette femme puissante capable de commander des salles remplies de cadres, choisir de s'asseoir dans une clinique vétérinaire en tenant la main d'une mécanicienne tachée de cambouis. Tu sais, dit-elle doucement, parfois même les moteurs les plus robustes ont besoin d'une mise au point. Je serrai sa main, comprenant qu'elle ne parlait pas seulement de voiture. En attendant des nouvelles de Max, je réalisais que peut-être, juste peut-être, il n'y avait pas de mal à laisser quelqu'un d'autre aider à porter le fardeau. Même si ce quelqu'un était une agente immobilière d'une élégance impossible qui avait fait irruption dans ma vie grâce à mon chien fugueur et une parade de Thanksgiving. Le matin où le camion de Channel 7 News s'est garé devant mon atelier, j'étais plongée jusqu'au coude dans la reconstruction d'une transmission. Sensation locale d'Internet, bien plus qu'une simple mécanicienne, c'est ainsi qu'ils avaient intitulé le reportage. La journaliste, une rousse pétillante nommée Amanda, semblait déterminée à transformer mon histoire en une sorte de conte de fées moderne. Laure, Lila, commença-t-elle, le micro tendu vers mon visage, racontez-nous votre parcours de la mécanicienne en difficulté au phénomène des réseaux sociaux. Et est-il vrai qu'il y a quelqu'un de spécial dans votre vie? J'ai failli les laisser tomber ma clé à molette. Apparemment, les nouvelles voyageaient bêtes, j'ai vite à San José. Sydney et moi avions essayé de rester discrètes, savourant l'intimité de notre nouvelle relation. Mais entre les images de l'événement caritatif et nos apparitions publiques de plus en plus fréquentes, les gens commençaient à parler. Je ne fais que réparer des voitures, ai-je esquivé en m'essuyant les mains sur ma combinaison. Le truc d'Internet, c'est juste arrivé parce que mon chien avait besoin d'une opération. Des sources affirment que vous et la célèbre agente immobilière Sydney Moore avez été vus ensemble fréquemment, insista Amanda, son sourire ne faiblissant jamais. Un commentaire sur ces rumeurs? Avant que je puisse répondre, une Mercedes familière entra sur le parking. Sydney en sortit, impeccable dans un tailleur bleu marine, et mon cœur fit cette stupide cabriole qu'il faisait toujours quand je la voyais. Elle évalua la situation d'un seul coup d'œil et intercepta habilement la journaliste. Je serais ravie de discuter des contributions de Lila à notre communauté d'affaires locales. Locale, dit-elle, éloignant Amanda de mon espace de travail, en particulier de son approche novatrice de l'éducation automobile et de son engagement communautaire. Plus tard ce soir-là, après le départ des caméras, Sydney me trouva dans le bureau, les yeux rivés sur mon téléphone. Les commentaires sur ma dernière vidéo étaient un mélange de soutien et de jugement. Certains spectateurs étant plus intéressés par ma vie personnelle que par mon expertise mécanique. Ça va? Elle se percha sur mon bureau, sa main trouvant la mienne. Je me demande juste à quel moment réparer des voitures est devenu synonyme d'être un personnage public. Je soupirai. Certains de ces commentaires. L'expression de Sydney s'assombrit en lisant par-dessus mon épaule. Ignore-les, ce sont juste des... Un coup sec à la porte nous interrompit. À travers la fenêtre du bureau, je vis l'un des plus gros clients de Sydney, un promoteur conservateur connu pour ses valeurs traditionnelles. Son visage était furieux alors qu'il agitait une tablette affichant le reportage du soir. Sydney serra ma main avant de se lever. Laisse-moi gérer ça. Elle sortit à sa rencontre, incarnant la femme d'affaires confiante, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je n'entendais pas toute leur conversation, mais des bribes comme image professionnelle et confort du client parvenaient jusqu'à moi par la porte ouverte. La voix de Sydney restait stable, mais je perçus le léger saut de tremblement que seule une personne qui l'avait embrassée pouvait reconnaître. Quand elle revint, son sang-froid s'était légèrement fissuré. Il retire ses mandats. Tous. Sydney, je suis tellement désolée. Je me levai, tendant la main vers elle, mais elle secoua la tête. N'ose même pas t'excuser. Ces affaires ne valent pas la peine de cacher qui je suis, qui nous sommes. L'électricité se coupa soudainement, plongeant l'atelier dans l'obscurité, à l'exception de la lueur des éclairages de secours. Un orage d'été avait menacé toute la journée et il venait de frapper de plein fouet. Dans la faible lumière bleutée, Sydney paraissait à la fois vulnérable et déterminée. Tu sais quoi? J'en ai assez de calculer chaque mouvement, de me demander ce que les gens vont penser. J'ai passé des années à faire ça dans mon mariage. Le tonnerre gronda au dehors alors qu'elle se rapprochait. De toute façon, il n'y a plus de courant, murmura-t-elle, ses doigts traçant la ligne de ma mâchoire. Autant en profiter. Le baiser fut différent du premier, moins désespéré, plus délibéré. Mes mains trouvèrent sa taille, sa
Rigole, Echo. Tandis que les siennes s'emmêlèrent d'entailles dans mes cheveux, aucune de nous ne se souciant des taches de graisse sur son tailleur coûteux. Un éclair illumina l'atelier et j'aperçus notre reflet dans la fenêtre, l'élégante agente immobilière et la mécanicienne enlacées. Ça aurait dû paraître ridicule, mais d'une certaine manière, ça semblait juste. Laisse-les parler, chuchota Sydney contre mes lèvres. Je ne me cache plus. L'orage faisait rage dehors, mais à cet instant, avec Sydney dans mes bras et l'odeur familière de l'huile de moteur autour de nous, je me sentais complètement en paix. Internet pouvait spéculer, les clients se plaindre et les journalistes inventer n'importe quelle histoire. Certaines choses valaient bien les gros titres. Quand le courant revint enfin, nous étions assises sur le canapé du bureau, la tête de Sydney sur mon épaule, planifiant nos prochains mouvements. Le monde n'était peut-être pas prêt pour nous, mais nous étions prêtes pour le Gmail pour lui. Tu sais, dit Sydney a des dents en réajustant son blazer froissé. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu de faire mon coming out à mes associés. Je ne pus m'empêcher de rire. Eh bien, je n'avais jamais prévu d'être une célébrité d'Internet, alors je suppose que nous innovons toutes les deux. On dit que le passé finit toujours par vous rattraper. Pour Sydney, il arriva sous la forme de son ex-mari, Richard, faisant irruption dans son bureau avec une pile de captures d'écran imprimées de mes directs. Je l'ai appris quand elle est arrivée à l'atelier ce soir-là, son calme habituel fissuré sur les bords. Il menace d'utiliser notre relation pour contester l'accord de divorce, dit-elle, arpentant l'espace entre les armoires à outils. Il prétend que je cachais mon style de vie pendant la procédure. Je posais ma clé, luttant contre l'envie de traquer Richard moi-même. Est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Légalement, non, mais il peut faire du bruit, créer des problèmes avec les clients conservateurs. Sydney passa une main dans ses cheveux blonds, défaisant leur arrangement parfait. Il a déjà contacté plusieurs de mes plus gros comptes. Le timing ne pouvait pas être pire. Mes propres problèmes avaient commencé ce matin-là quand j'avais ouvert les commentaires de mon direct pour y trouver un flot de trolls homophobes. Quelqu'un avait créé une compilation vidéo de chaque moment que Sydney et moi avions partagé à l'écran sur fond de musique dramatique et avec des commentaires suggestifs. Tu as vu ça? Me demanda Rachel en me montrant son téléphone. La vidéo avait déjà des milliers de c'est de bouquets. Certains des commentaires deviennent vraiment méchants. Je l'ai parcouru, l'estomac noué. Au milieu des messages de soutien se trouvaient des menaces, des insultes et des appels au boycott de mon atelier et de l'agence immobilière de Sydney. Certains incluaient même nos informations personnelles. Je ne les laisserai pas nous intimider, déclara Sydney quand je lui montrai. Mais je pouvais voir l'inquiétude derrière son expression déterminée. Elle avait passé des années à construire sa réputation. Cette nuit-là, alors que nous étions assises dans mon salon avec Max Blotti entre nous, le téléphone de Sydney n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de clients inquiets. Je la regardais composer des réponses prudentes, maintenant sa façade professionnelle, tandis que sa main libre serrait la mienne fermement. Peut-être qu'on devrait se faire une pause, suggérai-je, à contre-cœur, juste le temps que les choses se calment. La tête de Sydney se releva brusquement, ses yeux bleus lançant des éclairs. N'y pense même pas. Je n'ai pas survécu à un mariage sans amour et à des années de dissimulation pour reculer maintenant. Le week-end apporta un soulagement inattendu sous la forme d'une escapade côtière. Sydney possédait une maison de plage dans une petite ville à 2 heures au nord, loin du drame de San José. Alors que nous longions la Pacific Coast Highway, fenêtres baissées et radio à fond, je la regardais se détendre progressivement. Tu sais ce que Richard détesterait le plus dans tout ça? Lança soudainement Sydney, le vent fouettant ses cheveux. C'est que je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été en 15 ans avec lui. La maison de plage était une merveille moderne de verre et de bois perchée sur une falaise surplombant l'océan. Ce soir-là, alors que nous promenions Max le long de la plage déserte, Sydney m'en dit plus sur son mariage. J'ai toujours su qu'il manquait quelque chose, admit-elle, regardant le coucher de soleil peindre les vagues d'or. Je n'avais simplement pas compris quoi avant de te rencontrer. Une notification apparut sur mon téléphone, un autre commentaire haineux sur ma dernière vidéo. Sydney me prit doucement le téléphone des mains et l'éteignit. Ils ne peuvent pas nous atteindre ici, dit-elle en m'attirant près d'elle. Le baiser avait le goût de l'air salin et de la liberté. Plus tard, blottie sur la terrasse avec des couvertures et du vin, Sydney me montra un email de sa fille, Claire. Elle veut te rencontrer en bonne et due forme.
dit-elle, la voix chargée d'émotion. Elle dit qu'elle ne m'a jamais vue aussi heureuse. La lune se leva sur l'océan alors que nous parlions de l'avenir, de mes projets d'agrandissement de l'atelier, des idées de Sydney pour une initiative immobilière favorable à la communauté LGBTQ+, de toutes les possibilités qui s'étendaient devant nous comme l'horizon infini. Richard a encore appelé, mentionna Sydney nonchalamment en remplissant nos verres. Je lui ai dit que s'il veut une bataille juridique, il l'aura. J'ai assez de dossiers sur ses pratiques commerciales pour occuper ses avocats pendant des années. Je ne pus m'empêcher de sourire. Rappelle-moi de ne jamais me mettre à dos avec toi. Trop tard pour ça, me taquina-t-elle. Tu m'as déjà volé mon cœur. C'est un délit grave. Le week-end passa trop vite, mais il nous apporta quelque chose de précieux. Une nouvelle perspective. Les trolls d'El et Edge, Richard, les ragots, rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce que nous avions trouvé ensemble. Alors que nous faisions nos bagages pour retourner à San José, Sydney reçut un autre appel d'un client menaçant de partir. Cette fois, elle n'essaya pas d'arranger les choses. Je comprends vos préoccupations, dit-elle fermement, mais je ne m'excuserai pas pour qui je suis ni pour qui j'aime. Je vous souhaite de trouver un autre agent. Elle raccrocha, l'air plus soulagé qu'inquiète. Tu sais quoi? Laissons-les parler. On a mieux à faire. Sur le chemin du retour, avec Max endormi sur la banquette arrière et la main de Sydney dans la mienne, je réalisais quelque chose d'important. Parfois, les plus grandes réparations ne consistent pas à réparer ce qui est cassé. Elles consistent à construire quelque chose de nouveau et de plus fort à sa place. Parfois, le soutien vient des endroits là-dessous les plus inattendus. Le lendemain de notre retour de la côte, je suis arrivée à mon atelier pour trouver une file de voitures qui attendait, non pas pour des réparations, mais en signe de solidarité. Des propriétaires d'entreprises LGBTQ+ locales avaient organisé un rassemblement impromptu en réponse au harcèlement en ligne. Maria, du café du coin, me tendit un latte décoré d'un arc-en-ciel. On prend soin des nôtres, dit-elle avec un clin d'œil. En plus, tu as réparé ma Subaru le mois dernier quand personne d'autre n'y arrivait. Le parking se transforma en un rassemblement communautaire improvisé. Des propriétaires de food trucks que j'avais aidés avec leurs moteurs, des gérants de boutiques dont j'avais entretenu les camionnettes de livraison et même des mécaniciens concurrents se sont présentés pour manifester leur soutien. Qui aurait cru que réparer des voitures pouvait créer une clientèle aussi fidèle? Songeai-je à voix haute à Rachel en regardant la foule grandir. Sydney arriva en milieu de matinée et la voir sortir de sa Mercedes fit bondir mon cœur. Elle avait eu des réunions toute la matinée avec son équipe et son armure professionnelle était bien en place, mais elle s'adoucit en voyant le rassemblement. Surprise, dis-je en désignant la foule. Il s'avère que nous ne sommes pas aussi seuls que les trolls veulent nous le faire croire. Avant qu'elle ne puisse répondre, une jeune femme se fraya un chemin à travers la foule. Claire, la fille de Sydney. Je la reconnus d'après les photos, mais rien ne m'avait préparée à la rencontrer en personne. Elle avait les cheveux blonds et la prestance de sa mère, mais son sourire était entièrement le sien. Alors c'est vous, la fameuse mécanicienne, dit-elle en me jetant un regard évaluateur. Maman n'arrête pas de parler de vous. Le visage de Sydney s'empourpra. Claire, je te croyais à Seattle jusqu'à la semaine prochaine. Et manquait tout ça? Claire désigna la fête improvisée. Et puis, je voulais rencontrer la femme assez courageuse pour sortir avec ma mère contre le fric. Claire? Protesta Sydney, mais ses yeux brillaient. Le moment fut interrompu par une agitation au bord du parking. Brad Johnson, mon concurrent, se disputait avec quelqu'un, un type à l'air louche, qui essayait de verser quelque chose près de l'entrée arrière de mon atelier. Hé! Criai-je en accourant. L'homme laissa tomber un bidon et s'enfuit, laissant derrière lui l'odeur caractéristique de l'essence. Brad attrapa le bidon avant qu'il ne se renverse davantage. Je l'ai vu rôder, je me suis dit qu'il préparait un mauvais coup. Merci, réussis-je à dire, surprise par cette aide d'une source aussi inattendue. Écoutez, dit Brad d'un ton bourru, je ne comprends peut-être pas tout ça. Il fit un vague geste vers le drapeau arc-en-ciel que certains sympathisants avaient apporté. Mais personne ne touche aux mécanos de San José, on veille les uns sur les autres. L'incident aurait pu jeter une ombre sur la journée, mais au contraire, il a rapproché tout le monde. La police locale a augmenté les patrouilles autour de mon atelier et du bureau de Sydney. La communauté s'est mobilisée encore plus fort, les commerçants organisant une surveillance de quartier informel,
Plus tard dans la soirée, alors que nous rangions, Claire m'aida à organiser mes outils pendant que Sydney passait des appels à ses clients. Vous savez, dit Claire nonchalamment, je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis. Eh bien, depuis toujours. Même quand elle était avec papa, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je fis une pause, une clé à mi-chemin de son tiroir. Je n'ai jamais voulu compliquer sa vie. Parfois, les complications sont exactement ce dont nous avons besoin. Claire sourit. Et puis, regarder papa piquer une crise à ce sujet a été très divertissant. Sydney nous rejoignit, passant un bras autour de ma taille. De quoi complotez-vous toutes les deux? Juste en train de faire à Lila le discours de la grande sœur protectrice, dit Claire innocemment. Du genre, si tu fais du mal à ma mère, on ne retrouvera jamais ton corps. Nous éclatâmes de rire toutes les trois, le son résonnant dans cet atelier qui était devenu bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était un sanctuaire, un point de ralliement, un symbole de résistance contre la haine mesquine. Alors que les derniers sympathisants partaient, nous laissant avec des promesses de vigilance et de soutien continu, Sydney m'attira dans son bureau. Emménage avec moi, dit-elle soudainement. Quoi? Emménage avec moi? Répéta-t-elle. La vie est trop courte pour perdre du temps à s'inquiéter de ce que les autres pensent qu'on... Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire, ton appartement est trop petit pour tous tes outils. En regardant autour de mon atelier les signes du soutien de la communauté encore visibles partout, Claire qui discutait avec Rachel dehors, Max qui dormait paisiblement dans son panier, je réalisais quelque chose de profond. Un foyer n'est pas toujours un lieu. Parfois, ce sont les gens qui se tiennent à vos côtés quand le monde essaie de vous abattre. Oui, dis-je en la serrant contre moi. Mais on garde l'atelier exactement comme il est, tache de graisse comprise. Je n'en voudrais pas autrement, murmura Sydney, scellant notre accord d'un baiser. Le gala annuel de l'association immobilière de San José était exactement aussi prétentieux que je l'avais imaginé. Debout dans un coin de la salle de bal, tirant sur ma robe de cocktail empruntée, je me sentais comme une usurpatrice. Sydney, naturellement, semblait parfaitement à l'aise dans sa robe de créateur, naviguant dans la pièce avec une aisance professionnelle. Arrête de gigoter, me chuchota Rachel, venue en soutien moral. Tu es magnifique. Je n'en étais pas si sûre. La robe était sublime, le choix de Sydney, bien sûr, mais je me sentais nue sans ma combinaison et mes outils. C'était le monde de Sydney, un monde de tailleurs pantalons et de contrats à plusieurs millions, et je n'étais que la mécanicienne qui s'était en quelque sorte incrustée à la fête. Les chuchotements nous suivaient à travers la pièce. La plupart étaient subtils, mais certains étaient donc délibérément assez fortes pour être entendus. Voilà Sydney Moore et sa mécanicienne, murmura une femme à sa collègue. Vous imaginez? Toutes ces années mariée à Richard, et maintenant ça. Sydney a dû entendre car elle est soudainement apparue à mes côtés, sa main trouvant la mienne. Danse avec moi, dit-elle, ce n'était pas une question. Ici, maintenant, je balayais du regard la salle de bal bondée. Tout le monde nous regarde. Laisse-les regarder. Elle m'entraîna sur la piste de danse juste au moment où l'orchestre commençait un slow. Les autres couples nous laissèrent un large espace, mais Sydney ne sembla ni le remarquer ni s'en soucier. Elle m'attira près d'elle, une main sur ma taille, l'autre tenant la mienne. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» murmura-t-elle alors que nous nous balancions au son de la musique. « Tu es authentique. Tout le monde ici joue un rôle, porte un masque. Mais toi, tu es exactement qui tu es, tout le temps. » Avant que je puisse répondre, Richard apparut à côté de nous, sa nouvelle femme trophée planant anxieusement à proximité. « Tu donnes tout à un spectacle, Sydney !» ricana-t-il. Les membres du conseil d'administration regardent. La prise de Sydney sur ma main se resserra. « Bien, alors ils pourront aussi regarder ça. » Elle se tourna pour faire face à la salle, sa voix portant clairement par-dessus la musique. « J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. » La salle de bal devint silencieuse. Mon cœur martelait contre mes côtes, tandis que Sydney s'adressait à la foule. Pendant des années, j'ai joué selon vos règles. Je souriais aux bonnes personnes, je disais ce qu'il fallait, je prétendais être quelqu'un que je n'étais pas et j'étais terriblement malheureuse. Elle me regarda, ses yeux bleus farouches. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que l'authenticité, ce n'est pas seulement être honnête avec les autres, c'est surtout tout être honnête avec soi-même.
Richard tenta de l'interrompre, mais Sydney n'avait pas fini. Certains d'entre vous ont menacé de faire affaire ailleurs, c'est votre choix, mais je ne me cacherai plus, je ne m'excuserai pas d'avoir trouvé le bonheur, même s'il ne correspond pas à votre vision étriquée de ce qui est acceptable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, du fond de la salle, quelqu'un se mit à applaudir. C'était Claire, arrivée sans que personne ne l'ait remarqué. D'autres se joignirent à elle, d'abord quelques-uns, puis davantage, jusqu'à ce que les applaudissements emplissent la salle de bal. Richard sortit en trombe, le visage pourpre de rage. Sa femme hésita, puis nous adressa un petit sourire secret avant de le suivre. Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions dans la Mercedes de Sydney, elle ne pouvait s'arrêter de sourire. Tu as vu leur tête? Surtout quand Madame Henderson, la plus grande conservatrice du conseil, est venue nous féliciter. Je crois que tu viens de réécrire les règles de l'immobilier à San José, dis-je, encore émerveillée par son courage. Les règles sont faites pour être transgressées, répondit-elle en me serrant la main. À ce propos, j'ai une proposition à te faire. Si elle se gara sur le parking de mon garage, ce qui était étrange puisque nous étions censés rentrer à la maison. À l'intérieur, elle me conduisit jusqu'à mon bureau et sortit une liasse de papier. Qu'est-ce que c'est? Des plans, dit-elle en les étalant sur mon bureau, pour l'agrandissement. J'ai travaillé avec des investisseurs, des progressistes, qui adorent l'idée d'un centre de formation automobile dirigé par des femmes. Je fixais les plans, ma vue légèrement brouillée par l'émotion. Il montrait mon garage transformé en quelque chose de plus grand, de meilleur, mais qui conservait son âme. Tu as fait tout ça? Sydney passa ses bras le tats autour de moi par derrière. Tu n'es pas la seule à savoir comment réparer les choses. Parfois, il faut juste des outils, ces outils différents. Les plans comprenaient des salles de classe, des baies de réparation supplémentaires et même un petit café, une suggestion de Maria, apparemment. Mais ce qui attira mon regard, c'était le nom Wood Moore Automotive Academy. Associé? Demanda doucement Sydney. Je me tournai dans ses bras sans me soucier que mes larmes puissent abîmer mon maquillage. En toute, répondis-je. Le baiser que nous avons échangé avait le goût de la victoire. Victoire sur les préjugés, sur la peur, sur tous ces esprits étroits qui tentaient non de nous maintenir dans les cases qu'ils nous avaient assignées. Dehors, la nuit de San José scintillait de promesses, et pour la première fois, je me sentis complètement, totalement libre. Au fait, murmura Sydney contre mes lèvres. Tu es incroyable dans cette robe, mais je crois que je te préfère en bleu de travail. Tant mieux, parce que cette robe est en train de me tuer. Nous sommes restés au garage tard dans la nuit, planifiant notre avenir entre deux baisers, tandis que Max sommeillait paisiblement sous mon bureau. Parfois, les plus belles révolutions commencent par une simple réparation et se terminent par quelque chose de magnifiquement, parfaitement entier. 6 mois peuvent tout changer. Mon petit garage s'était transformé en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. L'académie automobile Wood Moore était florissante, avec une liste d'attente de femmes désireuses d'apprendre le métier. Les murs, autrefois couverts de vieilles affiches de voitures, arboraient désormais des certificats et des photos de nos promotions diplômées. Regarde ça, lança Rachel depuis la réception en me montrant sa tablette. Mon dernier live stream avait atteint 2 millions de vues, un tutoriel sur le changement des plaquettes de paillettes de frein qui s'était transformé en une discussion impromptue sur la manière de briser les barrières de genre dans les industries à prédominance masculine. Qui aurait cru que la réparation automobile pouvait être si révolutionnaire? Songeai-je à voix haute en regardant un groupe d'étudiantes s'exercer sur un bloc moteur. Parmi elles se trouvait Jeannette, la future ex-femme trophée de Richard, qui s'était présentée un jour pour prendre des cours. Il s'est avéré qu'elle avait un talent naturel pour le diagnostic. Sydney aussi s'était transformée, mais de manière plus subtile. Son agence immobilière s'était spécialisée dans l'aide aux couples LGBTQ+ pour trouver un logement, et elle était devenue une sorte d'icône dans le monde des affaires. La femme qui, autrefois, gérait méticuleusement chaque aspect de son image publique, affichait désormais fièrement notre photo sur son bureau. Madame Wood? Une de nos plus jeunes étudiantes s'approcha, tenant une clé à molette d'un air incertain. Pourriez-vous me remontrer ce truc sur la transmission? Je souris, me souvenant de mes propres débuts. Première règle, c'est juste Lila. Et apporte, Tiens, cette transmission par ici. Tout le monde devrait voir ça. Alors que je faisais la démonstration de la technique, j'aperçus Sydney qui m'observait depuis son bureau improvisé dans un coin.
Elle avait insisté pour garder un espace ici, affirmant qu'elle travaillait mieux entourée des bruits du garage. Je connaissais la vraie raison. Elle aimait simplement me regarder enseigner. Mesdames, dis-je à la classe, rappelez-vous ce dont nous avons parlé. Chaque moteur raconte une histoire. Votre travail n'est pas seulement de le réparer, c'est d'écouter ce qu'il essayait de vous dire. Tout comme les relations, intervint Sydney, faisant rire les étudiantes. Le garage était devenu plus qu'une entreprise, c'était une communauté. Le coin café de Maria était toujours animé, servant du café aux étudiantes et aux clientes. Les jeunes LGBTQ+ du quartier avaient pris l'habitude de passer après l'école, trouvant ici un lieu d'acceptation et peut-être l'occasion d'apprendre une ou deux compétences utiles. Cet après-midi-là, alors que j'étais en pleine démonstration de reconstruction de moteur, Sydney s'éclipsa pour une réunion. Je n'y prêtais pas attention jusqu'à son retour, accompagné de Max qui portait un nœud papillon. Quelle est l'occasion? L'occasion? Demandai-je en m'essuyant la graisse des mains. Tu verras, dit-elle mystérieusement, en échangeant un regard entendu avec Rachel. Plus tard, alors que je fermais, je trouvai un mot collé sur ma boîte à outils. Retrouve-moi sur le toit. Sydney m'avait récemment convaincu d'ajouter un jardin sur le toit pour que les étudiantes puissent se détendre entre les cours. Le coucher de soleil peignait l'horizon de sang rosé, de teintes roses et dorées, tandis que je montais les escaliers. Ce que je découvris me coupa le souffle. Sydney avait transformé l'espace avec des guirlandes de lumineuses, des ais et des fleurs. Max était assis fièrement à côté d'elle, son nœud papillon légèrement de travers. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Juste une célébration, dit-elle en m'attirant contre elle. Le succès de l'académie, notre vie ensemble, tout. Nous avions emménagé ensemble des mois auparavant, mais ce moment semblait plus intime que de partager une maison. Peut-être était-ce la façon dont le soleil couchant accrochait ses cheveux, ou l'air si satisfait de Max, ou simplement la paix parfaite d'être exactement là où je devais être. Tu sais, dit doucement Sydney, il y a un an, je faisais tellement d'efforts pour être quelqu'un d'autre. L'agente immobilière parfaite, la divorcée respectable, la femme qui ne sortait jamais du rang. Et maintenant? Maintenant, je suis juste moi, la partenaire d'une mécanicienne incroyable, la belle-mère d'une fille merveilleuse et... Elle sourit, étonnamment douée pour expliquer les contrats immobiliers à des étudiantes en mécanique. Des rires montèrent dans ton terre d'en bas. Le cours du soir se terminait et nos étudiantes rentraient même chez elles. Certaines retrouveraient d'amis ou des familles qui les soutenaient, d'autres des situations difficiles. Mais ici, elles avaient trouvé un endroit où elles pouvaient être elles-mêmes. On a fait du bon travail, n'est-ce pas? Demandai-je, me blottissant dans les bras de Sydney. On a fait un travail incroyable, corrigea-t-elle, et ce n'est qu'un début. Max aboya en signe d'approbation, sa queue battant la mesure alors qu'il regardait passer une volée d'oiseaux. La ville s'étendait devant nous, pleine de possibilités que nous n'avions même pas encore imaginées. Au fait, ajouta Sydney nonchalamment, Claire vient dîner demain. Elle amène sa nouvelle petite amie. Apparemment, notre histoire l'a inspirée à faire son coming out auprès de ses amis à l'université. Mon cœur se gonfla de fierté et d'amour pour notre famille non conventionnelle. Le garage bourdonnait sous nos pieds, un rappel constant de l'endroit où notre voyage avait commencé. Mais ici, enlaçant Sydney tandis que Max se blottissait contre nos jambes, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement de réparer des voitures, il s'agissait de construire quelque chose de nouveau, de plus fort, une réparation, une leçon, une histoire d'amour à la fois. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle. Un an après la fugue de Max lors de la parade de Thanksgiving, Sydney et moi nous sommes retrouvés sur Market Street, mais cette fois en tant que grande maréchale. Le comité du défilé avait spécifiquement demandé notre participation, nous qualifiant de figures inspirantes de la communauté. Moi, inspirante? J'avais encore de la graisse sous les ongles. Arrête de gigoter, murmura Sydney en ajustant mon col. Nous étions perchés à l'arrière d'un cabriolet vintage que j'avais restauré moi-même, attendant le début du défilé. Max était assis entre nous, portant un minuscule chapeau de maréchal sur lequel Claire avait insisté. Je n'arrive pas à croire que nous faisons ça, marmonnai-je en regardant la foule se rassembler. Je répare des voitures, je ne suis pas censée être dans les parades. Tu fais bien plus que réparer des voitures, répondit Sydney en me serrant la main. Tu changes des vies, demande à tes étudiantes. Comme par enchantement, une acclamation s'éleva du trottoir.
Un groupe de nos diplômés de l'académie était là, vêtus de bleu de travail, assortis avec des écussons arc-en-ciel. Jeannette était parmi elles, brandissant une pancarte qui disait: Mon ex disait que j'étais exigeante, maintenant je fais mon propre entretien. Le parcours de la parade était le même que l'an dernier, mais tout le reste avait changé. Le char de l'académie automobile Wood Moore nous suivait, mettant en vedette nos étudiantes au travail. Le chariot à café de Maria distribuait des boissons gratuites à la foule. Même Brad Johnson était venu avec sa famille, nous gratifiant d'un signe de tête bourrue mais respectueux. À mi-parcours, Sydney se leva soudainement dans la voiture, faisant sursauter mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose de spontané, répondit-elle avec ce sourire qui me faisait toujours flancher. Elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. La foule se tut alors que Sydney se tournait vers moi, ses yeux bleus pétillants. Lila Wood, tu as débarqué dans ma vie il y a exactement 1 an, ici même, dans cette rue. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas la perfection, c'est être parfaitement soi-même. Mon cœur s'arrêta lorsqu'elle ouvrit la boîte, révélant une bague avec une minuscule clé à molette gravée sur l'anneau. Veux-tu m'épouser? La foule retint son souffle. Max remua la queue, plein d'expectatives. Et moi? Je me mis à rire. Plongeant la main dans ma propre poche, je sortis une boîte identique. J'allais te le demander à la fin de la parade. Avouai-je en ouvrant ma boîte pour révéler une bague avec une petite maison gravée dessus. Les yeux de Sydney s'écarquillèrent, puis elle éclata de rire à son tour. La foule comprit et explosa en acclamations alors que nous échangions nos bagues, là dans la voiture en mouvement, sous les aboiements approbateurs de Max. Oui, dîmes-nous simultanément, et le baiser que nous avons échangé fut diffusé sur toutes les chaînes d'information locales. Plus tard dans la soirée, entourés de nos amis et de notre famille au garage, Sydney et moi avons regardé notre demande en mariage devenir viral sur les réseaux sociaux. Claire était déjà en train d'organiser le mariage, insistant pour que la cérémonie ait lieu à l'académie. Rachel, Ishmael et Maria se disputaient gentiment les droits du service traiteur. Tu sais ce que ça veut dire? Murmura Sydney, la tête sur mon épaule. Tu es coincé avec moi pour toujours, maintenant. Promis? Je la serrai plus fort, respirant le mélange de son parfum et des odeurs familières du garage. Max somnolait à nos pieds, portant toujours son chapeau de maréchal. À travers les fenêtres, nous pouvions voir les lumières de l'académie briller. Un phare pour quiconque avait besoin d'un endroit sûr pour apprendre, grandir et aimer. Tu te souviens quand tu as dit que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées? Demanda Sydney en jouant avec sa nouvelle bague. Qu'elles ont juste besoin d'arriver. Mmh, 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 tu avais raison. Parfois, les meilleures réparations ne sont pas des réparations du tout. Ce sont des transformations. Le garage qui avait été mon sanctuaire était devenu bien plus. Une école, un centre communautaire, un foyer, et maintenant, ce serait là que nous commencerions notre prochain chapitre ensemble. Alors, dit Sydney avec une lueur espiègle dans les yeux, on se marie en bleu de travail ou en robe de soirée? Les deux, décidai-je, tout comme nous, un peu de graisse, un peu de glamour. Alors que nos amis et notre famille célébraient autour de nous, je regardai Sydney et vis tout notre avenir se refléter dans ses yeux. Certaines personnes passent leur vie à réparer des choses cassées, mais parfois, si vous avez vraiment de la chance, vous trouvez quelque chose qui n'a jamais été brisé, qui attendait juste le bon moment pour devenir exactement ce qu'il devait être. Max aboya en signe d'accord, et toute la salle leva son verre à la mécanicienne et à l'agente immobilière qui avait trouvé l'amour lors d'une parade de Thanksgiving. Parfois, les plus belles histoires ne se terminent pas par « et ils vécurent heureux ». Elles se terminent par « heureux maintenant et demain et chaque jour qui suit ».